Mesdames, Messieurs, vous suivez le point de l'économie sur Reflet d'Afrique Télévision. Ouvrons cette édition par l'information relative au transfert d'argent de la diaspora vers la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, le CEMAC, qui connaissent une profonde mutation. Selon le dernier rapport sur les services de paiement publié par la Banque des États de l'Afrique centrale, le BEAC, les ressortissants de la sous-région ont reçu 557,3 milliards de francs CFA via le mobile money en 2023. Un chiffre record qui confirme la montée en puissance du transfert numérique comme principal levier financier entre la diaspora et leur pays d'origine. La majorité des transferts provient du continent européen. La diaspora de la CEMAC installée en Europe a envoyé 399 milliards de francs CFA à destination de la sous-région, dont 388,4 milliards de francs CFA issus des pays de l'Union européenne. Les flux en provenance du continent américain atteignent 105,2 milliards de francs CFA, tandis que ceux de la diaspora africaine ne représentent qu'environ 60 milliards de francs CFA. Ces chiffres confirment le poids prépondérant de l'Europe et de l'Amérique dans les envois de fonds, loin devant les transferts intra-africains encore marginaux. Et dans cette nouvelle géographie économique, le Cameroun est le phare. Le pays concentre à lui seul 62,11% des comptes actifs et 63,58% des transactions de la sous-région. Sur les 40 millions de comptes recensés dans l'espace CEMAC, près de 25 millions sont camerounais. Au Cameroun, les douanes, le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique et la SONAMINE ont tenu il y a quelques jours à Yaoundé une concertation technique en vue d'harmoniser leurs outils de suivi et de contrôle des exportations minières. L'enjeu est d'améliorer les recettes publiques, renforcer la traçabilité des flux de minerais et stimuler la transformation locale des ressources. Selon les services douaniers, des taux fiscaux spécifiques sont en cours de définition pour encadrer les exportations de fer, de bauxite et de pétrole brut. Les détails de ce dispositif devraient figurer dans la loi de finances de 2026. Pour l'administration douanière, cette réforme constitue un levier majeur de consolidation budgétaire. Le Cameroun possède d'importants gisements de minerais de fer et de bauxite avec des projets d'exploitation en cours et prévus. Pour le minerai de fer, des sites comme Mbala, Nabeba, projet transfrontalier entre le Cameroun et le Congo, visent à devenir l'un des principaux producteurs de fer au niveau mondial. Kribi Lobé est une mine dont la réserve est estimée à 630 millions de tonnes. Et Bipendi Grand Zambi est une mine inaugurée en septembre 2025, fruit d'un partenariat avec le groupe chinois Sinosteel. Le potentiel minier de ces sites est estimé à plus de 3 milliards de tonnes de minerais de fer. En ce qui concerne la bauxite, le Cameroun dispose d'un potentiel de plus de 99,1 millions de tonnes à exploiter sur 20 ans. La bauxite à haute teneur est à plus de 100 millions de tonnes identifiées avec une teneur en alumine de 51%. 600 millions de tonnes de bauxite ordinaire ont été identifiées. Des projets d'exportation de bauxite ont été annoncés, notamment pour la bauxite à haute teneur. Le chemin de fer reliant le site de Mini Martap au port de Douala est en cours de construction, ce qui facilitera le transport de la bauxite. Soulignons qu'en 2014, une étude gouvernementale appuyée par la Banque mondiale recensait plus de 300 nouveaux gisements répartis sur 5 régions, un potentiel encore largement inexploité à ce jour. Au Gabon, le ministre de l'Économie, des Finances, de la Dette et des Participations chargé de la lutte contre la vie chère, Henri-Claude Oyima a lancé le 14 octobre dernier une vaste opération de recouvrement fiscal visant à récupérer plus de 803 milliards de francs CFA d'impôts non versés par les entreprises sur les 2 dernières années. De manière détaillée, ces arriérés fiscaux se chiffrent
à près de 531 milliards de francs CFA pour 2023 et près de 273 milliards de francs CFA pour 2024. Ces montants ont été identifiés à la suite d'un audit de dette fiscale mené par la task force mise en place en septembre 2023, chargée de dresser un état des lieux complet de la dette intérieure et extérieure du pays. Cette opération s'inscrit dans la volonté du gouvernement gabonais de rendre plus transparentes les finances publiques et d'améliorer la performance de l'administration fiscale. Ces montants ont été identifiés à la suite d'un audit des dettes fiscales mené par la task force mise en place en septembre 2023, chargée de dresser un état des lieux complet de la dette intérieure et extérieure du pays. Cette opération s'inscrit dans la volonté du gouvernement de rendre plus transparentes les finances publiques et d'améliorer la performance de l'administration fiscale. Dans le cadre de la modernisation de son réseau routier, le Burkina Faso a inauguré 3 postes de péage modernes. Financés à hauteur de plus de 17,4 milliards de francs CFA sur le budget national et réalisés par des entreprises burkinabées, ces ouvrages marquent une étape décisive dans la digitalisation du réseau routier national. Le Premier ministre Rimtambla Jean-Emmanuel Ouadrogo, qui a procédé à leur inauguration le 18 octobre 2025 à Tintoulou Botenga, près de Ouagadougou, et Cotodougou, a relevé que ces nouveaux dispositifs routiers contribueront à fluidifier le trafic, améliorer la sécurité routière et accroître la mobilisation des ressources destinées à l'entretien du réseau. Construites sur des superficies de 12 à 13 hectares et financées sur fonds propres de l'État, ces infrastructures disposent chacune de 9 à 13 voies de passage, dont une voie d'urgence. Elles sont équipées de systèmes informatisés, de caméras de vidéosurveillance et de capteurs de sieurs pour améliorer la fluidité du trafic, renforcer la sécurité et assurer la traçabilité des recettes. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Fait d'Afrique Télévision.